Contrer le virus Ebola à toutes les entrées, c'est la mission première du gouvernement togolais. Et ce matin, à la primature, la cible était le secteur aéroportuaire. Et puis, première session extraordinaire de cette année à l'Assemblée nationale. Le projet à l'ordre du jour, à savoir l'élection des membres de la CENI et de la Cour constitutionnelle, n'a pas pu aboutir. Les explications dans ce journal. Voilà pour l'essentiel de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, un sommet UEMOA Émirats Arabes Unis se tient en ce moment à Dubaï. Une occasion pour les 8 pays de l'espace UEMOA de diversifier les sources de financement des projets de développement dans ces pays. Et plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République, Faure Esozimna Gnazingbe, participent à ce sommet. Le compte rendu avec Aimé Abalou. Sommet UEMOA Émirats Arabes Unis à Dubaï. Principal enjeu de ce grand rendez-vous économique et financier, mobiliser près de 6 000 milliards de francs CFA au profit des projets de développement de la zone communautaire ouest-africaine. Les chefs d'État et de gouvernement des 8 pays y prennent part, parmi eux Faure Gnassingbé du Togo. Tous sont motivés par une ambition majeure. Au-delà de ce que pourrait engendrer ce nouveau partenariat entre l'Union et Dubaï, mieux vendre leur pays pour décrocher des contrats au bénéfice de leurs populations respectives. La délégation togolaise dispose ainsi d'arguments pour vanter les attraits économiques du Togo et attirer les investisseurs pour l'hôtellerie, l'énergie, les chemins de fer, l'agriculture, les services, le commerce et les infrastructures. La modernisation de l'aéroport et du port de Lomé fait partie des atouts à mettre en valeur pour susciter l'intérêt des hommes d'affaires du Golfe vers la destination Lomé. Des partenaires régionaux soutiennent la commission de l'UEMOA dans cette démarche de diversification de ses partenariats. La BCAO, la BOAD et le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés publics. Et au courrier départ du chef de l'État ce mardi, le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue de la République de Costa Rica, son Excellence Luis Guillermo Solís. Le président Faure Gnassingbé s'adresse à son homologue du Costa Rica en ces termes. Monsieur le Président, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable plaisir de vous adresser au nom du peuple togolais, de son gouvernement et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je saisis également cette heureuse occasion pour vous renouveler en ces moments de grande allégresse mes vœux ardents de santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille, ainsi que ceux de paix et de prospérité continue pour le peuple du Costa Rica. En vous exprimant mon vif souhait de voir les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays se renforcer davantage, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Signé Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République togolaise. À la primature, le chef du gouvernement, Kosisela Godia Umezuno, a consacré la matinée aux religieux. Il a accordé la première audience au nouveau modérateur de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Le pasteur Paul Sename Mensan Avinou est allé témoigner sa reconnaissance au Premier ministre pour sa présence lors de son installation dimanche dernier. Il a aussi profité de l'occasion pour rappeler sa mission principale, celle de servir Dieu et les hommes. Il a également été question de la mission sacerdotale d'un autre homme du clergé en seconde audience, Monseigneur Brian Odegwe, nonce apostolique du Togo et du Bénin. Il a félicité le gouvernement togolais pour ses efforts en faveur de la paix et de la réconciliation. Nous écoutons les deux hommes religieux au sortir de leurs audiences respectives au micro de Charlotte Monsimé. On l'avait invité le dimanche passé. Il a accepté notre invitation. Il était avec nous durant les 4 heures de culte que nous avons célébrées durant la cérémonie d'installation. Il est de bon ton qu'on revienne quand même lui dire merci pour avoir accepté notre invitation et avoir des conseils auprès de lui. Nous en avons eu. Servir Dieu en servant les hommes. Voilà notre mission. N'ayez pas peur. Dieu est au contrôle. Il est dans la barque ne va jamais chavirer. Je voulais échanger avec lui, avec le Premier ministre, sur mon expérience depuis cette année de travail ici.
Je le félicitais pour ce que le gouvernement fait dans le pays, dans le domaine de santé, de l'éducation, infrastructure. Et au nom de l'Église, au nom des évêques catholiques, j'ai promis encore, j'ai renouvelé notre disponibilité comme Église catholique de travailler ensemble. Ensemble, pas pour le bien du gouvernement, pas même pour le bien de l'Église, mais pour le bien du peuple togolais. Je vais profiter pour parler des situations actuelles du pays, que c'est pour la même disponibilité de l'Église catholique à collaborer avec le gouvernement pour le bien du peuple. Et nous avons beaucoup de problèmes, ajouter encore de la maladie de Ebola. Je suis ce que le gouvernement fait des rencontres, même le Premier ministre, ce même qu'il a eu, ce qu'il fait. Je félicite qu'on continue à encourager et qu'on est sur la bonne ligne, qu'on continue à faire ainsi. Et le chef du gouvernement a échangé après avec les responsables de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC Togo et ceux de la société aéroportuaire de Lomé-Tokoin SALT. Il a été question de réfléchir et de trouver la meilleure formule de prévention de la maladie à virus Ebola dans l'espace aéroportuaire. Le compte rendu avec Charlotte Monsimé. Pas de parcelle à céder à la maladie Ebola au Togo. La fièvre hémorragique à virus Ebola, responsable de plus d'1 millier de morts, préoccupe les autorités togolaises qui multiplient les rencontres afin de trouver la meilleure formule de prévention. Après les journalistes et patrons de presse, c'est au tour des responsables de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC Togo et ceux de la SALT, Société aéroportuaire de Lomé-Tokoin, de discuter des dispositifs mis en place pour prévenir l'épidémie avec le Premier ministre qui avait à ses côtés les membres du comité de gestion et de riposte à la maladie Ebola. À la primature ce matin, il a été surtout question de réfléchir sur la meilleure manière de prévenir la maladie dans l'espace aéroportuaire de Lomé. Mais si nous avons voulu cette réunion ce matin, c'est aussi parce que l'aéroport étant première porte d'entrée importante dans notre pays, les yeux sont souvent fixés sur cette porte d'entrée et donc on peut faire un certain nombre d'observations, justes ou fausses, mais en tout cas des observations tendant à améliorer un peu les conditions dans lesquelles la prévention est faite à l'aéroport. Les précautions sont prises pour éviter que l'aéroport ne devienne porte d'entrée de la maladie de notre pays. Je voudrais préciser à l'avance que ce n'est pas pour faire accroire l'idée que le virus Ebola ne pourra venir que de l'étranger et que donc il n'y a que les portes d'entrée qu'il faut surveiller. Ils ont des précautions à prendre intérieurement. Mais on a fait un certain nombre de réunions, notamment avec les journalistes la dernière fois, qui nous ont fait un certain nombre de réflexions qui nécessitaient qu'on se retrouve et qu'on échange avec les responsables que vous êtes et que vous puissiez nous donner aussi vos observations sur les réflexions qui pourraient être faites et qu'ensemble nous trouvions des solutions pour améliorer chaque jour les conditions de prévention, les mesures de sécurité qui sont prises pour que cette maladie n'entre pas par cette porte d'entrée. Donc voilà les raisons qui motivent la réunion ce matin. Nous réfléchirons ensemble avec vous sur ce que nous pouvons continuer à faire. Nous savons très bien, et je voudrais vous remercier à l'avance, que les responsables que vous êtes, tant au niveau de l'ANAC que de la SALT, vous avez pris des dispositions pratiques pour non seulement rassurer les passagers, nos concitoyens, les étrangers qui viennent, mais qui sont des mesures effectives pour préparer une réponse à cette maladie, éviter qu'elle n'entre par cette voie et prendre en charge, si possible, ne serait-ce que de manière transitoire, ceux qui, parmi les passagers, présenteraient des signes qui laisseraient effectivement soupçonner une maladie à virus Ebola. Donc je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites, pour toutes les précautions. Je sais aussi que vous avez besoin d'un accompagnement de l'État. Nous-mêmes, nous avons le budget qui prévoit effectivement, en termes de dispositions, à prendre ce qu'il faut faire vis-à-vis de l'aéroport, du port et des frontières terrestres. Donc nous échangerons aussi sur tout ça. Mais je voudrais aussi dire que, quelles que soient les mesures que vous prenez et que vous avez prises déjà, il y aura toujours des observations. Nous devons rester ouverts et disponibles à toutes ces observations, ne pas les prendre toujours comme des espèces de critiques, mais comme une volonté de tous d'améliorer un peu les dispositions qui sont celles qui sont à l'aéroport.
Nous avons vu que vous avez même fait un certain nombre d'émissions, vous avez expliqué les mesures, les dispositions, dans une explication assez large pour que chacun comprenne ce qui est pris comme disposition. Mais puisqu'il y a encore des réflexions qui se font et que nous avons même besoin au quotidien de nous retrouver pour améliorer un peu chaque jour le processus. La mise à jour et l'évaluation régulière des mesures de prévention, ainsi que le niveau de veille et la vigilance prônée par les autorités sont autant d'atouts qui font dire aux responsables de l'ANAC que le Togo est sur la bonne voie. Nos plus hautes autorités ont fait de la lutte contre Ebola leur cheval de bataille. Vous avez vu le Premier ministre sur tous les fronts. Le président donne des instructions fermes que nous appliquons. Est-ce que vous savez que l'aéroport de Lomé, le centre d'isolement médical de transit, a été certifié par l'OMS. Le tout premier, en tant que DG ANAC, l'OACI régional a recommandé à beaucoup d'aviations civiles de s'inspirer de l'exemple de l'ANAC Togo. Nous ne lésinons pas quand il s'agit de la santé du peuple togolais. Nous voulons que le Togo qu'il ait 0 cas d'Ebola. Donc il faut prendre des mesures en amont. C'est ce qui a été fait. Le Premier ministre nous a encore réunis pour voir qu'est-ce qui a été fait pour faire l'état des lieux, qu'est-ce qui a été fait à l'aéroport, qu'est-ce qu'on peut améliorer encore. C'est ça. C'est un message clair. Et nous allons toujours, il ne faut jamais baisser la garde. Il faut toujours faire en sorte que le Togo soit... Aucun cas de la maladie n'a été détecté au Togo. La prévention reste le meilleur moyen de lutte contre la maladie Ebola qui n'a toujours pas de traitement. Et pendant ce temps, dans les pays touchés comme la Sierra Leone, les mesures de prise en charge des malades sont toujours déplorables et insuffisantes. De leur côté, des scientifiques américains passent à des tests expérimentaux de vaccins sur l'homme, mais avec prudence. Regardez. Ils restent très prudents, ces scientifiques américains. Le vaccin qu'ils développent contre Ebola a montré des résultats sur les chimpanzés. Place donc aux essais sur l'homme, mais rien n'est gagné, rappelle-t-il. Il a été administré pour la première fois la semaine dernière à un être humain. Alors nous ne savons pas encore s'il est sûr et encore moins s'il sera efficace. 10 ans, c'est ce qu'il faut habituellement pour développer un vaccin. Et même si cette fois la recherche se fait à marche forcée, il existe des délais incompressibles. Ce qui aura un impact, c'est l'intensification majeure de la prévention par des méthodes classiques, bien définies et éprouvées. On espère qu'un vaccin pourra contribuer à cette prévention, mais à ce stade, il n'existe aucune garantie. Sur le terrain, face à l'urgence, la Sierra Leone s'apprête à prendre une mesure drastique. Le confinement de toute sa population pendant 3 jours la semaine prochaine. Objectif, localiser les malades et éviter qu'ils ne contaminent d'autres personnes. Au début, c'est un confinement de 3 jours, mais le gouvernement pourrait le prolonger. Si cela a un impact sur la propagation de la maladie, on pourrait peut-être continuer quelques jours. Cette mesure, certains comme Médecins sans frontières la jugent inefficace. D'autant que les structures manquent déjà cruellement de lits pour accueillir les malades. Santé encore, la Fondation Nyazingbe Adema pour l'éducation et la santé FOGES a terminé sa mission d'intervention chirurgicale dans la région des Savanes. À Daparan, Mango et Mondouri, 1500 patients ont été opérés. Après cette mission, la FOGES tire des conclusions positives. Désiré Aloï. Après 6 jours d'intervention chirurgicale foraine dans la région des Savanes, 1500 patients souffrant de diverses pathologies rendent grâce à Dieu et remercient le parrain de la FOGES, le président de la plus forte Esezuna Nyazingbe, permanemment à l'écoute de sa population. Je dis merci au président de la République. Maintenant, je suis guéri. Que ça a été effectivement un engouement, puisque on sait que les populations, dans leur situation qu'on connaît, ont des problèmes de santé. Mais malheureusement, les gens n'ont pas le courage d'aller vers les centres de santé pour se faire soigner. Et aujourd'hui, quand il y a ce genre d'initiative, c'est qu'on ne peut que s'en saisir. Et nous tenons donc, au nom des populations bénéficiaires, à remercier très sincèrement FOGES
pour le déplacement et surtout pour leur action. J'ai l'habitude de dire que lorsque vous bénéficiez du fruit d'un grand arbre, il faut remercier le vent. Donc, par la même occasion, nous tenons à remercier très sincèrement le chef de l'État, son Excellence Faure Eswazina Gnassingbé, pour son appui constant en direction de toutes les initiatives. 6 jours de mission chirurgicale de la Fondation Gnassingbé Yadema pour l'éducation et la santé à Mandouri, à Dapan et à Mango. Au terme de cette action sociale gratuite, le docteur Agouda tire les conclusions. Il faut préciser que nous attendions environ 5000 malades à dépister et à travers les 5000 malades, nous étions préparés donc pour opérer 1500 personnes à travers toutes les spécialités. Le bilan en termes de personnes opérées à travers donc toute la région de la Savane a atteint nos objectifs. En termes de malades donc consultés, nous avons dépassé donc les chiffres de 5000 personnes. La Fondation Gnassingbé Yadema pour l'éducation et la santé est à sa 4e mission humanitaire dans la région des Savanes, où elle compte revenir pour continuer à appuyer le gouvernement dans sa politique de santé pour tous. Après la région des Savanes, la FOGES compte poser ses valises dans la région de la Kara très prochainement. Autre actualité, ce mardi, la première session extraordinaire de l'année 2014 a été ouverte ce matin à l'Assemblée nationale. 81 députés étaient présents à cette session consacrée à l'élection des membres de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Le projet n'a pas pu aboutir, malheureusement. Des précisions avec Luc Assi et Essoram. Théo. C'est avec joie que je vous souhaite la bienvenue à l'hémicycle après ces quelques semaines de séparation qui nous ont permis d'aller dans nos circonscriptions électorales respectives pour échanger avec les populations sur leurs attentes et leurs besoins et rendre compte des activités de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de la session comporte les 2 points qui vous ont été soumis et que vous avez adoptés, à savoir la nomination des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI et l'élection de 6 membres sur 9 de la Cour constitutionnelle à raison de 3 membres au titre de l'Assemblée nationale et de 3 autres au titre du Sénat, cette dernière institution n'étant pas encore installée. L'ordre du jour et tout le protocole d'ouverture d'une session a été observé. 81 députés étaient présents, de même que les commissaires du gouvernement et la presse. A priori, l'élection des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de la Cour constitutionnelle devrait aboutir sans difficulté. Malheureusement, non. Suspension des travaux puis concertation entre le président de l'Assemblée nationale et les présidents des groupes parlementaires élargis à l'arc-en-ciel, puis avec le commissaire du gouvernement. Ces concertations n'ont pu donner grand-chose si ce n'est la levée de la séance et le report de l'ordre du jour pour demain. L'adage dit il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous savez que la CENI, dans sa composition, c'est 17 membres, dont 5 au titre de la majorité, 5 au titre de l'opposition. Malheureusement, tous les violons ne sont pas encore bien réglés. Et pour permettre un bon réglage, nous avons demandé cette suspension afin de permettre à tous les partis parlementaires de pouvoir discuter pour trouver un compromis, sinon un consensus pour faciliter l'élection des membres de la CENI. L'Assemblée nationale a accueilli en son sein un nouveau membre. Il s'agit du suppléant Alonou Kokou de Unir, en remplacement de Daoukou Péré, victime d'un accident de circulation le 25 octobre 2013, et dont l'incapacité à exercer sa fonction de député a été portée à la connaissance de tous par le président de l'Assemblée nationale.
Le gouvernement togolais veut réduire considérablement le chômage des jeunes. Il a initié pour cela une formation professionnelle d'insertion à leur endroit. Et ce matin, le ministre en charge de l'enseignement supérieur et ses collègues des enseignements primaires et secondaires, du travail, de l'emploi ont visité certains des centres pilotes de ce projet. Nancy Tchana, Carmen Madji, à Capo. La problématique de l'emploi, un défi majeur pour le continent africain. Le Togo a donc été choisi au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu à Ouagadougou, au Burkina Faso en 2004, comme pays pilote pour la mise en œuvre du programme Pays pour un travail décent. C'est pourquoi il a été lancé par le gouvernement togolais au cours du deuxième trimestre de cette année un projet pilote de formation d'adaptation en vue de l'insertion des jeunes. Cette visite de terrain a permis à cette délégation ministérielle de s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre de ce projet. Ce projet pilote vise effectivement à faire en sorte que les jeunes soit se mettent à leur propre compte ou travaillent dans ces secteurs qui sont des réels besoins de notre économie. À la suite de cela, l'Agence nationale pour l'emploi est un dispositif central dans ce projet pilote et accompagnera ces jeunes pour leur insertion concrète. Soit à se mettre à leur propre compte ou bien à travailler dans des structures où on peut les employer dans ces métiers-là. Le projet a 4 composantes essentielles: la blanchisserie, le maraîchage, la charcuterie-boucherie et la transformation des produits halieutiques. La formation a commencé il y a environ 1 mois. Elle prend en compte des jeunes diplômés ou non en situation de chômage. En fin de compte, il sera élaboré un plan de formation performant qui servira de guide pour l'insertion des jeunes. Et plusieurs jeunes en situation de chômage donc bénéficient depuis plusieurs mois déjà de cette formation. Qu'apprennent-ils concrètement et quels seront les débouchés? Nous retrouvons Nancy Tchana et Carmen Madji à Capo pour des réponses. Depuis environ 1 mois déjà, Biova Kosihova se forme en boucherie-charcuterie moderne dans une école de la place. Une formation gratuite dont il bénéficie grâce à un programme du gouvernement dénommé Projet pilote de formation professionnelle d'insertion des jeunes. Juriste au chômage, il compte désormais partir de cette expérience pour s'insérer sur le marché de l'emploi. J'avais avant un petit projet, donc je vais porter le projet au niveau du gouvernement qui sera, si Dieu le veut, financé, et je vais ouvrir une micro-entreprise. Et tout comme Biova, Marie-Claire et Cyril bénéficient également d'une formation en blanchisserie et en maraîchage. 2 des 4 formations disponibles pour améliorer l'insertion des jeunes diplômés ou non en situation de chômage. J'ai des projets en blanchisserie. Donc du coup, comme j'ai attendu, on a affiché le projet, le lancement de la formation en blanchisserie. Je me suis dit, ça serait une occasion pour moi de me lancer, de suivre la formation pour pouvoir acquérir des connaissances qui vont m'aider à ouvrir mon entreprise. J'ai opté pour ce domaine parce que j'adore bien la terre et tout ce qu'elle peut renfermer. Du coup, chemin faisant, j'ai intégré le groupe. Ma vision, c'est vraiment avoir ma propre entreprise et vraiment avoir des gens à former. Afin d'accroître les chances d'insertion des bénéficiaires, l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, compte œuvrer à leur côté pour la recherche de financement, par exemple, pour ceux qui voudront s'installer à leur propre compte. Pour ceux qui sont destinés à l'emploi salarié vont être complètement assistés jusqu'à ce qu'ils trouvent l'emploi. Pour ceux qui veulent s'installer, nous aiderons en même temps qu'ils sont dans la formation à bâtir les plans d'affaires, à accéder au financement du FAEJ et pour les maraîchers, accéder au financement du projet de l'entrepreneuriat rural avec les 20 milliards du gouvernement et du FIDA qui est sur la table. Donc il y a des possibilités pour les entrepreneurs potentiels d'avoir de l'argent et d'avoir de bons dossiers de telle façon qu'on les accompagne à s'installer.
Le projet de formation professionnelle d'insertion des jeunes prend en compte pour cette phase environ 100 jeunes diplômés en situation de chômage. Le chômage, selon une étude réalisée en 2008, touche plus de 10,4% des jeunes au Togo. Cette activité est donc financée par la Banque mondiale à hauteur de 15 millions de francs CFA à travers le projet PERI. D'autres jeunes ont déjà acquis des expériences et le démontrent à travers plusieurs réalisations. Des projets qu'ils présentent depuis plusieurs jours à la foire à Djafi, la foire des jeunes entrepreneurs. Plusieurs activités ont meublé cette foire, au nombre desquelles le concours de promotion des couturiers et couturières. Éric Djanikpo, Antoinette Romao, Vaufort. Au menu de la foire à Djafi, foire des jeunes entrepreneurs, un concours dénommé Étoile des jeunes artisans pour encourager les jeunes couturiers à s'auto-employer. 50 participants ont été présélectionnés et parmi eux, 10 se sont illustrés meilleurs. Ils sont maintenant à la phase finale. Quelques soucis techniques, nous reviendrons plus en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions. L'actualité se poursuit maintenant. Une délégation du Bureau national des femmes FAT a effectué une tournée à Kara. Ce bureau a échangé avec les membres de l'association résidant dans cette ville sur la prochaine révision des listes électorales. Nestor Mozo. C'est le palais des congrès de Kara qui a prêté son cadre à cette séance d'échange entre le Bureau national des femmes FAT et la section femmes FAT de Kara. L'élection présidentielle se profile à l'horizon. Dans le processus de cette consultation, il y a l'étape de l'actualisation du fichier électoral. Les échanges ont tourné autour de ce sujet. La délégation de Lomé a exhorté les femmes FAT de Kara à se mobiliser pendant la révision des listes électorales. Nous voulons dire à nos militants, celles qui ont perdu leur carte d'électeur, qu'elles ont la possibilité d'approcher les opérateurs pour se faire établir des duplicata. Nous voulons dire à nos militantes que des opérations électorales précédentes à celles très prochaines, bon nombre de nos enfants entre-temps ont atteint l'âge de la majorité de 18 ans, ce qui leur ouvre désormais la possibilité de se faire inscrire pour remplir leurs devoirs civiques. Nous voulons dire à nos militantes qui ont connu une mobilité géographique qu'elles peuvent toujours approcher ces opérateurs pour trouver une solution. De ne pas s'inquiéter, parce qu'il y a toujours une solution pour aller s'inscrire afin de pouvoir voter. Au-delà de la révision des listes électorales, les femmes FAT de Kara ont été invitées à être des ambassadrices des valeurs de paix et de citoyenneté dans leur entourage. Kara n'a été qu'une étape dans la tournée du Bureau national des femmes FAT. Toutes les autres régions du pays ont aussi été couvertes. Football à présent, deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2015 au Maroc. Le Togo reçoit demain au stade de Kégué le Ghana. Les deux sélections ont peaufiné ce mardi leur dernier réglage sous le regard de Lamine Konaté. Après leur défaite face à la Guinée, les éperviers du Togo n'ont plus droit à l'erreur contre les Black Stars du Ghana. Un faux pas pourra compromettre la qualification de l'équipe nationale togolaise pour la CAN Maroc 2015. L'enjeu est de taille. Dans le rang des éperviers, c'est la sérénité totale. Chaque match a sa vie, et donc je pense que les matchs aussi ne se ressemblent pas et que nous sommes déterminés à se battre du début à la fin. L'essentiel, c'est la combativité qui compte. Nous, l'objectif, c'est de se qualifier pour la CAN. Après, on ne sait pas combien de victoires il nous faudra. Donc voilà, on sait que ça passera par des victoires à domicile. Donc voilà, demain, il y a un match face au Ghana et puis on va essayer de remporter cette partie. L'adversaire du Togo, le Ghana, arrivé ce mardi à Lomé, n'est pas aussi bien loti dans la poule E. Auteur d'un nul décevant à domicile face à l'Ouganda, les Black Stars savent que pour se relancer dans leur groupe, il leur faut une victoire en terre togolaise. Et l'on est bien conscient que la tâche ne sera pas facile.
Ça ne sera pas facile, on le sait bien. C'est pourquoi on a mis des dispositions que nous allons gagner cette rencontre. Les joueurs sont bien, vous le connaissez, nous sommes bien maintenant, nous jouons plus bien à l'extérieur que chez nous-mêmes. Donc nous sommes très sûrs que nous allons gagner ce match. Togo-Ghana, une affiche qui rappelle sans doute bon nombre de souvenirs relatifs aux confrontations précédentes entre les deux pays. La rencontre de ce mercredi est prévue à 15h30 GMT et sera dirigée par un quatuor algérien. Et nous souhaitons donc bonne chance aux éperviers du Togo. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. Contrer le virus Ebola à toutes les entrées, c'est la mission première du gouvernement togolais. Et ce matin, à la primature, la cible était le secteur aéroportuaire. Et puis, première session extraordinaire de cette année à l'Assemblée nationale. Le projet à l'ordre du jour, à savoir l'élection des membres de la CENI et de la Cour constitutionnelle, n'a pas pu aboutir.